Et c'est parti pour une balade à bord d'un bijou de technologie. Ce bus fonctionne grâce à de l'hydrogène compressé et stocké sur le toit du véhicule. Couplé à un apport en oxygène, il est envoyé dans cette pile à combustible qui génère en temps réel l'électricité nécessaire au fonctionnement du moteur. Un bus électrique donc, mais sans batterie, et un atout de taille, son autonomie. Et donc avec un bus à hydrogène, on peut facilement rouler 400 km par jour. On peut en fait gérer une flotte de bus à hydrogène comme une flotte à diesel. On fait le plein le matin et toute la journée, on a la flexibilité et l'autonomie avec le bus. Et ce qui séduit aussi tout particulièrement les élus du territoire, c'est bien sûr le faible impact environnemental de ce procédé. On ne rejette que de la vapeur d'eau. C'est-à-dire on est complètement neutre en matière d'émissions de gaz à effet de serre, de dioxyde de carbone ou de particules, ce que rejettent beaucoup des véhicules diesel. Donc ça, sur le plan écologique, c'est le nec plus ultra aujourd'hui. Encore faut-il que la production et l'acheminement d'hydrogène s'inscrivent aussi dans une logique vertueuse. L'hydrogène n'existe pas à l'état naturel. Ce gaz est obtenu par électrolyse de l'eau, un procédé qui nécessite un apport en électricité, alors mieux vaut que celle-ci soit issue des énergies renouvelables. Et là, il reste encore beaucoup à faire, monter une filière de production d'hydrogène vert dans la région. Il est hors de question d'aller chercher les bonbonnes d'hydrogène à plusieurs centaines de kilomètres. À ce moment-là, ça n'aurait plus aucun intérêt écologique s'il fallait faire venir par camion l'hydrogène nécessaire. Donc en fait, nous démarrons dès que nous aurons les capacités de production, qu'il s'agisse des nôtres, nous travaillons actuellement avec l'UM sur le sujet, qu'il s'agisse de ceux qui pourraient se faire sur d'autres sites de la région. L'autre inconvénient, c'est le coût de cette technologie, mais pour y faire face, des aides État-région pourraient être allouées. Les élus de Metz Métropole aimeraient pouvoir mettre en place les premiers bus à hydrogène lors de la mise en service de la ligne 3 du Métis. En France, les villes de Pau et de Versailles ont déjà franchi le pas.